Yo, d'avance je m'excuse pour le son, qui ne doit pas être terrible, mais bah, je fais avec ce que j'ai. Et du coup ouais je m'étais dit, comme Raga a été forcé de passer SP Ombre le week-end dernier, je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée de refresh ma vidéo que j'avais fait il y a quelques mois pour expliquer l'aspect Ombre, que ça puisse peut-être servir à Raga ou d'autres s'il y en a qui reroll un jour sur BFA. Il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Enfin, il y a pas mal de choses, mais c'est plus dans la forme. Dans le fond, il y a quand même pas mal de choses qui sont restées depuis ma dernière vidéo, notamment sur les traits azéritiques. Ça n'a pas tellement changé. Voilà, donc on va voir un peu tout ça vite fait. Euh, on va peut-être commencer par les stats. Là, il n'y a pas de changement non plus. Enfin, il n'y a pas de changement. La hâte est redevenue. Il y avait un vrai duel à la fin du dernier patch d'Azaralor et Creuset. Il y avait un vrai duel entre le critique et la hâte. Et là, on est revenu un peu au début de BFA où vraiment la hâte est mieux, quoi. Je sens qu'il n'y a pas de cap en hâte. C'est ça qui fait que je peux monter comme un maboule sur Zakul. C'est que c'est genre, il n'y a jamais de. Ça s'arrête pas, quoi. La hâte sur un prêtre c'est trop bien. Euh, Et d'ailleurs, quand je ferai un peu de une rota, je vais vous laisser ça pour que vous voyez. Je mettrai le panel de perso pour que vous voyez les stats qui montent. Parce que c'est ça en fait, c'est comme ça que ça fonctionne après Tron. Donc voilà, sur les stats, c'est assez simple, hein. Vous voulez de la hâte principalement et après du critique en deuxième. Le critique est très important aussi, hein. Faut pas, je dis que la hâte est mieux parce que la hâte est un peu mieux sur les sims. Pour vous donner un exemple de mes pawns, si on regarde les scales, wait. Voilà, vous voyez, ça c'est le build avec Auspicious Spirits et donc 6,33 de valeur pour la hâte et 5,61 pour le crit. Vous voyez que l'intel ça pue. Et avec Shadow Crash, c'est un peu plus. Non, c'est à peu près pareil en fait, hein. Voilà, donc clairement, hâte critique c'est vos deux meilleures stats de loin. Et après, en fonction de si vous avez ou pas beaucoup de mastery, enfin, disons que si vous avez beaucoup de mastery, la mastery va perdre en valeur. Et inversement, si vous avez beaucoup de poly, la poly va perdre en valeur. Mais c'est vraiment moins intéressant ces deux stats là. Euh, voilà pour les stats. Oubliez pas un petit truc sur les stats. Quand vous faites des sims d'objets, oubliez pas que sur le raid actuel, il y a tous les items bentiques qui ont de l'utilité sur certains boss, parfois, genre celle-là, que j'ai pas encore fait passer 425, ce sera ma dernière à faire passer 425. Si vous essayez d'avoir ces pièces-là, ne les upgradez pas avant d'avoir réussi à en gratter une avec une chasse. Là, j'ai locké à fond, j'ai ponction chasse, c'est juste l'un des meilleurs trucs possibles. Euh, mais voilà, vous faites pas chier à les upgrader. Moi, j'ai fait cette erreur, j'ai gâché des perles bêtement. Euh, Attendez d'avoir une avec chasse et là vous la montez jusqu'à 425 quoi. Voilà, donc celle-là situationnelle sur Orgozo Azakul. Euh, Celle-là dans tout le palace, enfin tout le palais d'Ashara, elle est parfaite. C'est juste, donc c'est pas précisé sur le tooltip, mais c'est 3% de vos dégâts critiques sont augmentés de 3%. Donc c'est genre 3 fois le racial passif des elfes de sang. C'est insane, c'est surpuissant vraiment. En plus il y a de la hâte, donc c'est pas mal. Il y a un peu de police, c'est dommage, il n'y a pas de crit, mais ça reste une très bonne pièce. Euh, Il y a celle-ci que, alors moi malheureusement je suis obligé de la foutre tout le temps parce que j'ai pas mieux tout court, qui a polyhat aussi, et qui fait pop un petit poisson. Et il y a l'autre, il y a d'autres brassards qui font des dégâts de givre qui sont un peu mieux que ceux-là d'ailleurs, parce que ceux-là sont très bien en AOE, en mono ils sont moins cool. Ceux qui font des dégâts de givre sont bien tout le temps, je crois, ils sont un peu mieux que ceux-là, mais malheureusement moi c'est ceux que j'ai eu avec chasse, c'est ceux-là après quand même pas mal de tentatives. Donc je me suis contenté sur cela. Et enfin, il y a des gants qui ont critique hâte que moi j'ai pas malheureusement, parce que je les ai jamais eu avec chasse, qui font aussi des dégâts de gif, je crois. Voilà, bon, après j'ai très bons gants, très élevés, donc je m'en satisfais. Il y a de la hâte, c'est 455. Mais voilà. C'est à peu près tout pour les stats. Pendant qu'on est sur l'item, l'inventaire, on va regarder les traits d'Azérite. Les traits d'Azérite, ça n'a pas changé tellement du coup. Vous voulez toujours 3 chorus et 2 SA.
Si vous pouvez pas avoir ça et que vous pouvez avoir l'inverse, faites-le, c'est-à-dire 3 Spiteful, celui-ci, et 2 Chorus. C'est pas mal aussi, mais c'est moins bien, parce que ça a été un peu nerf. Voilà. Euh, dans cet anneau-là, le dernier anneau, celui-ci est genre tellement fort. Ça vous donne des stacks de hâte en fait. Donc si vous avez l'opportunité d'avoir celui-ci par rapport à n'importe quel autre de ce trait-là, enfin de cet anneau-là, quand je parle d'anneau, je parle de celui-là, c'est l'avant-dernier. Donc c'est celui où il y a des traits un peu moins puissants généralement. Si vous avez l'opportunité de prendre celui-là sur cet anneau-là, c'est genre de très très loin le meilleur. Celui-là est bien après, Unstable Flames. Et après, qu'est-ce que j'ai là? Voilà, après c'est des trucs, c'est nettement moins intéressant ça. Unstable, ça vous donne du critique, donc c'est pas mal du tout. Hein. Mais clairement, si vous pouvez si celui-là vous pouvez le stacker, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez en avoir plusieurs, prenez-le plusieurs fois. Voilà. Mais le principal, c'est avant tout 3 Chorus, 2 Spiteful, ou 3 apparitions, donc 3 Spiteful et 2 Chorus, si vous pouvez pas. Voilà. Ça, je parle pour Raid. Hein. En Mythic Plus, c'est un peu plus compliqué, il y a des traits alternatifs, notamment celui-ci, qui va buff votre Mind Seer, donc le drain multi. Donc celui-là il est intéressant en Mythic Plus, notamment quand il y a fortifié, des choses comme ça. Quand il y a tyrannique, vous pouvez carrément jouer avec les traits de raid, hein, parce que c'est très fort en mono. Voilà, si vous jouez les combos multi pour Mythic Plus, l'idéal c'est d'avoir celui-ci avec 3 fois, on va essayer de le trouver, Searing Dialogue, est-ce que je l'ai quelque part par là? Alors il doit être sur d'autres pièces. Dialogue. Ça c'est encore Harvester. Ah là c'est celui-là. Celui-là vous pouvez le stacker 3 fois et c'est pareil, il va buffer votre main seer encore, donc le drame multi. Et en plus ça fait un petit ralentissement sur les cibles qui sont touchées. Donc une fois celui-là, 3 fois celui-là, en Mythic Plus, les semaines où il y a genre fortifié, c'est très fort. Mais ça vous allez un peu puer la merde sur boss hein, par contre. Mais par contre sur pack vous serez super fort et alors, du coup en overall, l'overall est quand même très important, en Mythic Plus vous serez super fort. Pendant qu'on est sur l'itemisation, on va terminer sur les essences. Du coup, dans la majeure partie des cas en raid, vous allez jouer avec celui-ci en majeur. Donc les rêves humides, comme dit Wingo. Il est très fort pour une raison simple, c'est qu'il va vous permettre de faire des void forms très longues, puisque en prêtre-ombre, celui-là, c'est pas votre mana évidemment, c'est votre génération d'insanité qui va augmenter. Donc 2 minutes de cooldown, en plus ça line up très très bien avec ce trinket là qui est vachement bien. Je viens de m'y mettre là, je viens de remplacer celui du creuset que j'avais proc. Celui-là est quand même super fort. Je vais vous montrer après avec la rota, c'est assez impressionnant. Alors évidemment l'inconvénient c'est qu'il faut avoir les bonnes cartes. Donc, ce qui permet qu'il soit fort c'est une carte rouge. C'est ça qui donne l'actif Cyclotronic Blast. Pardon. C'est un channel qui dure pas longtemps, qui fait beaucoup de dégâts. Mais on en parlera un peu après. Et il vous faut évidemment si possible une carte jaune avec hard crit et après en bleu c'est moins important évidemment parce que c'est plus des trucs accessoires. Mais vous avez vu que là j'ai un truc qui augmente ma vitesse de nage et je l'ai pas encore testé mais je pense qu'il fonctionne sur le Behemoth et donc ça peut être super intéressant sur le Behemoth. Parce que vous voyez qu'il me donne 10% de nage augmenté chaque seconde quand on est dans l'eau jusqu'à 100%. Donc ça veut dire que vous avez tout le temps la nage doublée quoi, sur Behemoth, je pense. Hein. Je vais le tester la prochaine fois qu'on fera le Behemoth. Voilà. On retourne là-dessus du coup, donc voilà, 2 minutes c'est pratique parce que ce cooldown là à 2 minutes aussi comme vous voyez l'actif. Donc ça c'est ce que vous allez avoir sur la plupart des boss. Il y a quelques exceptions, notamment quand vous êtes sur du single target pur, genre Sivara, le premier boss du palais. On commence à voir maintenant des gens qui jouent avec le Rock Boy, comme ils disent, le petit élème de terre que vous pouvez faire apparaître. Donc vous mettez ça en majeur sur Sivara, il est un peu meilleur, mais c'est vraiment que sur Sivara. Hein. Parce que en fait vous allez pouvoir bénéficier vraiment à fond de tout ce que donne ce petit élème de terre là, donc c'est l'actif de 3 minutes. Alors déjà il fait pas mal de dégâts en soi, lui il a des castes qui font pas mal de dégâts, mais surtout en fait il va vous donner 2% de hâte qui vont stacker 5 fois, donc 10% quand il a fait ses 5 premiers castes. Tant qu'il sera actif vous aurez 10% de hâte supplémentaire, donc c'est énorme. Et en plus de ça il va donner, et ça c'est pas
Ah si, c'est indiqué, j'avais jamais fait gaffe, c'est indiqué dans le passif en fait. Euh, les dégâts qu'il fait, ça va augmenter les dégâts sur la cible. Sur la cible de l'élème en fait va prendre 5% de vos dégâts supplémentaires. Donc tant qu'il est actif, il vous donne 10% de hâte et 5% de dégâts. C'est quand même c'est très très fat. Voilà, donc ça c'est sur Sivara. Sur la plupart des autres, en raid je parle, hein, on joue avec mémoire des rêves humides. Et en mythique plus, ça change complètement et on utilise comme beaucoup de classes l'iris de focalisation qui est, voilà, vous connaissez, hein, c'est le petit caméra là. C'est super balèze en cleave. Voilà. Pour ce qui est des mineurs, quand vous êtes en mythique plus, bah, vous allez passer avec la mémoire des rêves humides en mineur pour quand même bénéficier un peu des procs d'insanité. Et pour ce qui est du raid, que ce soit alors pardon, quand vous avez Condensed Life Force, donc sur Sivara, vous gardez mémoire des rêves humides en passif. Et par contre, quand vous avez putain, oui, j'ai lancé le CD, c'est con. C'est très con. Je vais devoir attendre une minute. Mais en gros, quand vous avez mémoire des rêves humides en majeur, vous mettez en mineur soit l'iris de focalisation qui vous donne de la hâte. Mais c'est un peu pénalisant parce que vous allez perdre les stacks de hâte quand vous changez de cible, donc en multi ça peut être pénalisant. Auquel cas vous pouvez jouer avec sang de l'ennemi, mais qui est très chiante à farmer, vous voyez que j'ai que le rang 2 d'ailleurs, qui elle va vous donner du crit et de la hâte en fait, mais moins de hâte que l'iris, et qui elle n'est pas pénalisée par le multi-cible. Voilà. Bon, franchement c'est dans un mouchoir de poche, hein. Donc si vous avez pas envie de vous faire chier, vous pouvez tout à fait dire vas-y je garde tout le temps celle-ci ou je garde tout le temps celle-là. Les deux sont très très proches. Celle-là est un peu mieux en mono, celle-là est un peu mieux en multi, mais ça a pas grand chose quoi. Voilà pour ça. Du coup là on va se remettre sur des traits un peu raides, en imaginant qu'on est par exemple sur je sais pas, sur Corps Sombre. Je vais vous faire un peu une rota. Juste fallait peut-être que je parle. Ouais, avant on va parler des talents un peu quand même. Les talents, il n'y a pas énormément de changements. Dans la plupart des cas, au palais vous allez run quelque chose comme ça. Ou alors quelque chose comme ça. En fait, les deux sont très très proches. Et les deux ont des inconvénients et des avantages. Ça par exemple, Shadow Crash, c'est très chiant à placer sous l'eau, c'est très chiant sur le Behemoth. Oui, je suis en CD, putain. Mais voilà, en multi-target cleave, c'est un peu mieux que ça. Et surtout, en fait, il y a autre chose qui est une sorte de ninja nerf. C'est que comment dire, le talent, le trait d'Azerith, il faut faire gaffe à ça. Celui-ci, en fait, ça c'est pas précisé dans le tooltip, mais ce trait-là, il fonctionne moins bien si vous avez ce talent-là équipé, enfin actif. C'est-à-dire que les dégâts que vous lisez là, ils sont diminués de moitié si vous avez ce talent-là actif. C'était pour éviter les abuses sur du multi-target cleave qu'on a pu voir sur certains boss, genre au creuset, qu'ils ont fait ça. Donc c'est un peu débile parce que du coup en single target, c'est quand même super contre-intuitif. Techniquement, c'est un peu mieux de prendre Shadow Crash, qui est complètement du cleave, donc un sort de multi quoi. Mais encore une fois, là aussi, ça se joue dans un mouchoir de poche, hein. Vous pouvez tout à fait faire tout le raid comme ça, sauf... Qu'est-ce que je... Oui, non, pardon, c'était sur Twist of Fate, on y viendra plus tard. Donc sur ce palier-là, vous pouvez tout à fait faire tout le raid comme ça, avec Shadow Crash, ou tout le raid avec Auspicious Spirit. Il y a une différence assez minime, honnêtement. Ça va jouer aussi au nombre de SA que vous avez, c'est-à-dire que si vous en avez 3 au lieu de 2, là, il vaut mieux prendre Shadow Crash, parce que du coup, avoir ce talent-là équipé va avoir... une influence plus néfaste sur votre DPS puisque vous avez plus de fois le trait qui lui-même est nerf par ce talent. C'est un peu complexe, c'est un peu débile comme système. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, je suppose, parce qu'ils se sont rendus compte après coup que ça c'était beaucoup trop fort. Voilà. Encore une fois, vous faites pas trop chier là-dessus. Tout ça c'est du détail, c'est vraiment jouez-le comme vous le sentez. Nous on va partir sur Shadow Crash là, parce qu'en théorie, dans les sims il est un tout petit peu mieux, même en single target. Donc en gros vous allez jouer sur tout le palais avec ces talents là, sauf
et c'est sur ce palier là que ça se joue. Sur Zakul, comme il y a beaucoup d'AD et qu'il faut les gérer assez vite, vous prenez Misery. C'est un peu contre-intuitif parce que ça, quand il y a des AD, c'est quand même super bien parce que ça donne beaucoup d'uptime. Dès qu'il y en a un qui meurt, on va avoir des dégâts augmentés. Mais malheureusement, sur Zakul, c'est quand même long si on veut tout dot, et il faut tout dot, notamment quand il y a les pop de portail et tout ça. Si vous n'avez pas Misery, vous allez galérer à tout dot. Donc vous verrez que les meilleures parts sur les logs, c'est toujours avec Misery. Qui permet, donc je rappelle, hein, d'appliquer les deux dots d'un coup en fait. Vous castez votre Vampiric Touch, tac, on va le faire, et ça pose en même temps les deux dots qui sont là. Donc très pratique en multi, un peu détrimental parce que vous bénéficiez pas de Twist of Fate qui est quand même un super talent. Voilà pour ça. Pour tous les autres boss à part Zakul, on repasse sur Twist of Fate. Il y a quelques petits rigolos qui sont essayés sur certains boss à jouer avec Maudlon mort. Il y en a même qui ont réussi à faire des bons logs, mais c'est très rare. Et franchement, je pense qu'il faut être super balèze en termes de skill, de mécanique et tout, pour vraiment bien en bénéficier. Parce que Maudlon mort, c'est que sur des cibles en fin de vie. Donc si vous êtes super réactif sur les fights à AD, vous pouvez l'essayer, moi je recommande pas. Parce que clairement, c'est pas souvent dans les logs qu'on voit des petits malins qui ont ça. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Sur les autres paliers, il n'y a pas grand chose à dire ici. Ça c'est trop fort d'avoir deux fois. Ça vous donne accès à deux cases de. En fait, ça remplace l'attaque mentale. Enfin, vous connaissez. C'est trop fort. Ça, c'est très utile pour la mobilité. Ça vous donne le shield qui vous donne un petit buff de vitesse, 40%. On a tellement de problèmes avec ça en prête que c'est vraiment fort d'avoir ça. D'autant que vous vous rendez pas compte, mais le heal que vous allez faire sur vous-même, rien qu'en faisant ça pour les phases de mobi, ça va soulager pas mal les healers. Quand on regarde les logs, on s'en rend compte que ça fait beaucoup de healing en fait, les shields. Voilà. Sur Strela, c'est très utilitaire. Il y a moins de fights à silence sur le palais, et il y a plus de fights avec des AD à stun. Donc je trouve ça bien d'avoir ce stun, je le recommande. Voilà, après la fin, là il n'y a rien à discuter. Ces deux-là sont tellement forts qu'il n'y a pas de compétition possible avec ces quatre-là. Voilà. Ben voilà, pour les talents, c'est à peu près tout. On a fait le tour. Ok, du coup, alors j'ai un peu merdé mon enregistrement. J'ai bugué avec OBS, mais je vais vous faire la rota maintenant. Donc en fait, ce que je vais vous expliquer vite fait, c'est la rota en fait. La rota est pas compliquée. Vous avez genre 5 spells, 6 spells à peu près, avec Shadow Crash. 5 avec, si vous jouez avec ça, vous en avez un de moins. C'est aussi d'ailleurs pour ça que parfois c'est intéressant, parce qu'on va pas se mentir, c'est pratique d'avoir un truc à gérer en moins, parce qu'il y en a quand même, vous avez quand même beaucoup de buffs à gérer. Hein. Vous verrez que la complexité du prêtre ombre, c'est pas tant au niveau de sa rota qu'au niveau de comment on gère les formes du vide, comment on gère tous les buffs qu'on récupère avec les formes du vide, etc. etc. Donc la rota c'est simple, quand vous n'êtes pas en forme du vide, la prio numéro 1 c'est Shadow Word Void, donc mode long vide, ce qui remplace l'attaque mentale, puisque vous avez 2 charges. Et que ça fait très mal et que ça génère de l'insanité. Vous n'êtes pas obligé de claquer, d'ailleurs on le fait pas généralement, enfin ça dépend. Vous n'êtes pas obligé de claquer les deux formes, c'est pas gênant de claquer les deux charges, pardon, c'est pas gênant d'en claquer une puis de laisser recharger, tant que vous restez pas à 2 charges. Ce qui est con c'est de rester à 2 charges, puisque là vous ne bénéficiez pas du cooldown qui est quand même relativement court, 7 secondes, et donc vous profitez pas de pouvoir engranger comme ça des mots de l'ombre morts, des mots de l'ombre vides, pardon. Voilà, donc d'ailleurs j'ai dit une connerie, évidemment la rota numéro 1 c'est de mettre vos dots. Enfin, la prio numéro 1 c'est de mettre vos dots. Une fois que vous avez mis vos dots, Shadow Word Void, prio numéro 1, prio numéro 2, Shadow Crash si vous l'avez, prio numéro 3, Mind Flay, si vous êtes en single target, en mono, et à partir de 2-3 cibles, vous allez faire du Mind Sear. Plutôt 3 cibles en général, Mind Sear, parce que c'est là que ça devient intéressant en termes de génération d'insanité, puisque vous voyez que ça génère 5 d'insanité par cible, alors que Mindflay génère 12 d'insanité. Donc à partir de 3 cibles vous allez faire 15 et donc ça va être plus intéressant en insanité. Voilà, sur les dégâts, ça fait, à partir de 2 cibles c'est déjà intéressant puisque ça fait un peu plus de dégâts que Mindflay. 7380 x 2, ça fait plus que 13586. Mais en fait ça c'est des sorts qui sont des fillers et on les utilise pas tant pour les dégâts qu'ils font que pour l'insanité, pour pas perdre de l'insanité. Donc ça, Mindsear plutôt à partir de 3 cibles.
Autrement dit, pas très souvent sur... parce qu'il faut qu'elle soit paquée, hein. Donc pas très souvent sur le palais. Voilà. Sur les trash, en fait, ça va être souvent. Et peut-être sur Ashara, je l'ai pas assez fait, mais sur les autres boss, je vois pas de moment où... Si sur les bulles, par exemple. Si les bulles sont bien stackées, si vous avez 3 bulles stackées sur Corsandre, ça va être intéressant, effectivement. Enfin, par rapport à Mindflay, hein. Ça reste la prio la plus basse. Voilà pour les sorts. La seule différence une fois que vous êtes passé en forme du vide, c'est que vous avez ce sort là donc, qui vous permet de passer en forme du vide, qui est remplacé par Void Bolt, qui a un instant qui lance une petite boule d'ombre, qui devient votre prio numéro 1 en fait, tout simplement. Ça devient plus important que Shadow Word Void, sachant que, je rappelle, il faut toujours avoir vos dots actifs. Voilà. Voilà pour les spells. Et après, ouais, on va voir un peu plus dans le détail à quel moment on claque quel CD. L'ombre fiel a un peu changé. Avant, on essayait de le faire gratter de la hâte parce qu'il bénéficie de votre hâte en fait. Et donc, on attendait d'avoir genre 10 stacks de Void Form pour lancer le premier. Sur la première Void Form, vous attendez d'avoir 10 stacks et vous lancez le premier. Mais maintenant, on fait plus ça. C'est plus trop chier. Si vous voulez être vraiment 100% opti, vous le lancez entre genre 2 et 4 stacks. Et si vous voulez pas vous faire chier, vous le lancez en on CD quand il est up, donc genre dès le début du combat, comme les autres péons de DPS avec leur vieux CD. Petit taunt gratos. Voilà pour ça. Et après, si vous utilisez ça, il faut le claquer à un moment particulier. Et je vais vous montrer lequel c'est. En fait, vous allez l'utiliser après votre première grosse forme d'ombre que vous allez faire avec ce spell là. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Avec votre première grosse forme d'ombre, avec la mémoire des rêves du mythe, vous allez faire genre une quarantaine de stacks, ce qui est énorme, qui va vous faire gagner plein de hâte. Et quand vous allez en sortir, comme vous bénéficiez de ce talent là, quand votre Void Form se termine, vous gagnez 35 de critique par stack de Void Form, par trait, donc 35 x 3, puisqu'on l'a 3 fois, par stack de Void Form, vous allez gagner plein de critiques, notamment sur la première. Je vois qu'il y a Jürgen qui me wish, je vais lui dire yo, je suis en train d'enregistrer. Ah putain, il y a ma meuf qui m'appelle aussi. On va faire les bâtards, on va pas lui répondre. Ok. Très bien, très bien. Et donc je me suis un peu perdu dans mes trucs. Voilà, donc vous allez le Cyclotronic Blast, si vous voulez utiliser efficacement ça, vous allez l'utiliser après votre première grosse waveform. Pourquoi? Parce que comme vous avez plein de crits et qui bénéficie du crit, il peut crit ce truc là, ça va être hyper opti de faire ça. Et vous allez voir que ça fait beaucoup de dégâts. Donc voilà, trêve de bavardage, on va faire un petit cycle. Je vais essayer de parler en même temps et de vous dire quand je claque quoi, mais c'est compliqué d'être efficace en faisant ça. Juste le starter. Tiens, il y a un petit, c'est beau quand même les spells des équilles, on va pas se mentir. Même si là il a l'air un peu con en grosse chouette. C'est quand même assez beau. On va vous montrer ce que j'explique à Raga, c'est-à-dire comment on fait un opening opti en pré-trombe. C'est très simple, vous vous buffez et vous buffez vos potes 4 fois pour monter à 24 d'insanité. Pourquoi? Parce que... Pourquoi je suis en combat? Fuck. Ok. Ça m'a mis à 11 au lieu de 12. Très bizarre. Ok, c'est super chelou, je sais pas pourquoi j'étais à 1. Vous allez monter normalement à 24 d'insanité, ce qui va vous permettre d'atteindre votre première... 23, super bizarre. Ce qui va vous permettre d'atteindre votre première forme du vide beaucoup plus vite. Allez, on lance le truc. Donc Shadow Word Void, vous mettez vos dots, deuxième Shadow Word Void, et vous allez pouvoir passer en forme de vide. Tac. Maintenant, on met ça. Ensuite, on met une boule. Tac, je lance le petit Voidling. Ça, c'est fait. Là, vous êtes dans votre rota entre guillemets normal. Quand vous avez un Void Bolt, vous l'envoyez. Quand vous avez un Shadow Word Void, vous l'envoyez. Et sinon, vous faites des drains. Et évidemment, on cooldown, vous avez le Shadow Crash. À partir de 20-25 stacks, on va claquer le souvenir des rêves humides. Ce que je viens de faire là. Quand vous n'avez pas la furie, c'est 20-25. Hein. Quand vous l'avez, c'est plutôt 30. Ce qui va vous permettre de faire une forme plus longue. Il me saoule à être dans mes pattes, là. Pourquoi il me suit, ce connard? Ok. Donc, comme vous voyez, je fais une forme beaucoup plus longue. Et je suis monté à 41 stacks, ce qui est pas mal. J'aurais pu faire un peu mieux. Là, vous allez repasser tout de suite en forme du vide. Et c'est là, après votre première Void Ball, que vous claquez le trinket. Tac. On n'oublie pas de refresh ses dots. Normalement c'est à 5 secondes, là j'ai fait un peu le feignassou, je l'ai fait un peu tôt, un peu tard, enfin un peu tôt pour l'embrasse, embrace pardon, je sais plus comment il s'appelle en français. L'étreinte je crois, non c'est pas l'étreinte.
Bref, voilà, vous avez à peu près tout vu, hein. Là vous êtes dans des phases un peu plus normales, vous n'avez pas vos cooldowns, donc les void forms vont être moins longues, vous allez souvent faire des choses comme 30 stacks. Si vous avez un peu de luck sur les procs, vous allez faire un peu plus. Voilà, ce qui est le cas là, 33. Voilà. Et donc vous jonglez comme ça entre les formes du vide et les pas formes du vide. Et quand vous allez au CD Hub, vous les reclaquez. Là vous avez vu toute la rota. Comme vous avez 2 minutes sur les rêves humides et le trinket de Mechagon, ils vont line up parfaitement. Et après chaque grosse void form, celle que vous faites grâce aux rêves humides, vous allez pouvoir claquer le trinket de Mechagon. N'oubliez pas de faire bien gaffe à vos stacks quand vous faites le souvenir des rêves humides, sinon vous allez vous faire piéger, vous allez tout décaler. Parce que si vous claquez les rêves humides trop tard, vous allez sortir de void form et vous n'allez pas pouvoir après faire une grosse void form qui va vous donner plein de crits pour le bijou. Voilà, voilà, on va essayer d'en refaire une tout de suite. Tac, on va voir. Ce sera sûrement sur la prochaine. Je sais pas si je vais l'avoir pour celle-là parce que 20-25. Oh, remarque, peut-être qu'on va pouvoir faire ça. Là, c'est risqué quand même, hein. Si j'ai un peu de luck sur les crits, ouais, ça va passer. Ok, très bien. On va pouvoir refaire ça. Là, on va pouvoir faire une forme assez longue. On va monter à une quarantaine de stacks à nouveau. Si tout va bien, hein. Et voilà. 41, et même on a eu un peu de chat, on a pu faire 43. Tac, là vous repassez dès que possible en forme du vide. Et vous allez refaire à nouveau, voilà. Vous voyez que ça c'est parfaitement timé. Et voilà. Et donc là je vais m'arrêter, on va regarder tout de suite avant que ça dépop les dégâts. Et vous voyez que quand même le cyclo il fait quand même 9% de mon DPS, avec juste 2 castes, hein. Pourquoi? Parce que regardez, il fait pas mal de crits. Et encore j'ai pas trop loqué là. Sur 12 hits j'ai fait que 7 crits. Ça m'arrive de faire 80% de crits quoi. Ou 75. Là j'ai fait 58%, c'est pas ouf. Voilà, donc quand vous regardez vos dégâts, vous voyez bien, hein, la rota elle est assez claire. Oubliez les dots, et ça les apparitions ça fait partie des dots entre guillemets. Vous voyez la Void Bolt, la Void et le Mindflay.